Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire live de notre série « Un mois, une app » de la Marketplace Atlassian. L'objectif, toujours le même, prendre le temps de vous présenter une app développée par un partenaire Atlassian, que ce soit pour Jira ou pour Confluence, en présence de son éditeur. Parce que qui de mieux que l'éditeur pour nous parler de son apps et des use cases qu'ils ont pu imaginer dessus. Je suis Cyril Martin, je dirige Cyber Solutions France, partenaire Atlassian sur le territoire français. On vous accompagne dans la définition, la mise en œuvre, l'adoption, la formation, l'audit sur votre stack Atlassian et dans votre transformation vers le cloud, si vous êtes toujours sur du on-premise. Nous sommes une filiale de Cyber Solutions Allemagne et qui ont des filiales partout aux États-Unis, Danemark, Suisse. Donc, pensez à vous abonner à notre page LinkedIn pour ne pas rater nos prochaines publications. Aujourd'hui, nous accueillons Charlotte de la société Elements. Nous allons découvrir avec l'apps Jira Elements Connect, une apps pour créer des custom fields avec des listes de valeurs déportées dans des référentiels internes et externes. Bonjour Charlotte, je suis ravi que tu sois là aujourd'hui avec moi. Comment vas-tu? Bonjour Cyril, ça va très bien et merci de m'accueillir aujourd'hui. Pas de rien. Je t'accueille en voisin. On est à 300 mètres l'un de l'autre physiquement. Bon, aujourd'hui, on n'est pas à côté. Il y a des urgences en fin de mois qui font que le temps gagné dans les rues de Toulouse, même si elles sont un peu moins chaudes que la semaine dernière, est toujours du temps gagné. Donc voilà. Donc, merci d'avoir pris ce temps aussi. Voilà, en fin de mois, je sais que c'est pas forcément simple, spécialement en fin d'année fiscale pour Atlassian. Il y a un peu de pression de part et d'autre de la part de notre partenaire éditeur. Mais voilà, mais tout se passe bien. Donc, Charlotte, c'est quand tu veux par rapport à la présentation de Elements Connect, donc, que tu es venu nous présenter aujourd'hui. Ok, bah écoute, hop, je vais partager mon écran. Parfait, je le vois. Vous voyez mon écran, il n'y a pas de souci. Donc, bonjour à tous, je suis Charlotte Alexandrovitch et du coup, je travaille pour Elements, qui est du coup un éditeur de plugins pour la marketplace d'Atlassian français et du coup situé à Toulouse. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'Elements Connect, qui est du coup une app qui vient connecter vos données externes pour pouvoir du coup les mettre dans Jira ou dans un Jira Service Management pour améliorer le contexte d'une requête ou d'un work item. Du coup, pour vous présenter brièvement qui est Elements, Elements est un peu un dinosaure de la marketplace parce que nous sommes là depuis plus de 15-20 ans maintenant sur la marketplace. On a été un des premiers éditeurs dessus. Donc, on est situé à Toulouse. Comme l'a dit Cyril, on est voisins. Mais du coup, on a également une personne située à Montréal qui effectue du support pour pouvoir aider nos clients partout dans le monde et peu importe leur fuseau horaire. Donc, on est actuellement Gold Marketplace Partner, petit teasing, ça risque de changer très prochainement et je pourrais remplacer. Félicitations. Du coup, on a gagné sur l'année 2024-2025, nous avons gagné l'award de l'ITSM, donc l'IT Service Management, qu'ils ont appelé Live Velocity Service Management App, qui vient du coup récompenser tous nos efforts sur les use cases ITSM. Toutes nos apps sont Cloud Fortified. Elles sont toutes du coup en support, il n'y a pas de souci là-dessus. On a du coup 2 certifications, la SOC 2 Type 2, du coup principalement pour nos clients américains qui sont très attachés à cette certification, mais du coup pour nos clients européens, on a du coup l'ISO 27001 également. Et en termes de data residency, nos apps sont pour Connect, dont on va parler aujourd'hui. La data residency est située uniquement aux États-Unis, mais sur d'autres apps que nous avons, on peut avoir une data residency en Irlande ou en Allemagne également de disponible. Alors, félicitations aussi, parce que l'ISO 27001, ça a été obtenu en tout début de cette année. Donc, bravo à Oui, vous pour cette certification. merci. Et la SOC 2, ça va faire 2 ans, c'était l'année d'avant. Enfin, ça va faire une bonne année parce que du coup, on l'a eu l'année d'avant. Donc, 2 gros steps en termes de sécurité. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'Elements Connect, à quoi ça sert,
comment ça fonctionne. Je vais vous faire aussi une démo de l'application où nous irons donc dans l'app et nous ferons un use case complet. Et ensuite, on pourra voir du coup comment aller plus loin avec l'app et comment ça peut supporter vos équipes au quotidien et leur faire gagner du temps. Du coup, je vais commencer par une première question pour le chat. La question, c'est aujourd'hui, combien d'outils utilisez-vous en dehors de Jira pour retrouver une information dont vous avez besoin pour traiter un ticket? Hmm. Alors, je sais pas, hop. On va avoir un retour de la part d'Enguerrand qui nous dira s'il y a des réponses parmi les participants. N'hésitez pas à donner les informations pour Charlotte. Et bon, moi j'adore Element Connect parce que j'ai dans ma vie passée, en effet, tu parlais d'un historique, j'ai été product owner de ce qui s'appelait avant Xfeed, Nfeed, Xfeed, enfin SQL Feed et Xfeed, avant Nfeed. Donc je suis content de voir que l'outil sert toujours, est toujours présent, continue à se développer. Ce que vous en avez fait, je trouve que c'est vraiment super. Donc, je suis vraiment content aujourd'hui que tu puisses représenter une mise à jour. Est-ce qu'on a des réponses dans la partie de chat? Allez, nous avons des timides. Donc, Nous avons des timides aujourd'hui. Eh bien, ce n'est c'est pas pas grave. grave si nous avons des timides Certainement aujourd'hui. plusieurs. La réponse, c'est plusieurs. La bonne réponse, c'était plusieurs. Alors, 2 et 3. Ah, j'ai 2 ou 3. 2 ou Et 3. beh, Merci. et beh, du coup, Alain, est-ce que vous pouvez nous écrire du coup dans le chat, quels outils vous utilisez en dehors, de Jira? Vos 2 ou 3 outils. Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas un CRM, un Active Directory, une base de données, SQL autre? Voilà, tu demandes des questions très personnelles, là, Charlotte. Hein. Pardon, pardon. Mais, Bon, du coup, si, ah oui, si j'avance eTop, un Confluence, Teams, SharePoint. Ah ouais, donc il y a, ouais, super. Donc il y a du chat, il y a de l'IT, de l'auto-ticketing, de la GED et Confluence en CMS. Confluence fait partie aussi de la suite d'Atlassian. Mais super, merci Alain du feedback. merci beaucoup, Alain. Du coup, c'est, 4 problèmes qu'on retrouve régulièrement dans des stacks, Jira, hein. C'est que, la donnée, elle est fragmentée, hein, comme Alain l'a dit, il utilise 2 ou 3 outils différents. Donc, dedans, il y a tout un historique qui est dispersé, entre tous ces outils. Heu, donc, clairement, ça veut dire aussi, pour pouvoir traiter un ticket, il faut ouvrir, 2, 3, 4 onglets. Hem, ça prend du temps et du coup, on a aussi ce problème que l'info peut être aussi devenir, obsolète. Parce que du coup, l'information a été mise à jour dans un CRM, dans la data source de base, mais du coup, dans Jira, la personne qui l'a écrit manuellement, l'information n'est plus à jour, ce qui peut du coup, donner, une mauvaise priorisation, des SLA qui sont pas ceux, attendus, des décisions qui se font, sans contexte ou des décisions qui du coup ne sont pas bonnes dues à ce manque, du coup d'instantanéité, et de données fragmentées. On a aussi, automatiquement une résolution qui nécessite plusieurs allers-retours. On va, cliquer entre chaque outil. Si on n'a pas les droits sur les outils, nous n'avons pas l'information. Ça nécessite de faire des emails, d'envoyer des messages sur Teams, d'envoyer des messages sur Slack. Du coup, ça nécessite aussi, de solliciter d'autres équipes, ce qui du coup devient, très chronophage, très vite, et qui du coup peut poser problème à d'autres, et impacter, toutes les, BU d'une entreprise. Et du coup, Alain écrivait notamment qu'il a, 2 ou 3 data sources, mais sur la marketplace, il y a des connecteurs par data source, mais ça veut dire, 2 ou 3 data sources différentes, ça veut dire 2 ou 3 connecteurs différents, ce qu'il faut du coup, maintenir. Faut maintenir les configurations, faut discuter aussi avec l'éditeur, ça fait triple relation avec l'éditeur.
il peut y avoir des soucis, des incohérences, les apps qui ne fonctionnent pas toutes de la même manière, ce qui peut générer tout de suite du flux pour l'équipe IT qui n'est pas forcément nécessaire. Du coup, aujourd'hui, je vous présente Elements Connect, qui est du coup un connecteur unique de multi-sources, multi-data source, pour pouvoir ramener du coup la donnée dans Jira. Donc, c'est une plateforme qui centralise vos sources de données, telles qu'un CRM, une data source SQL, un LDAP, un Active Directory. Ça peut être aussi votre propre Jira en local. Ça peut être une API REST que vous avez, du coup, dans une seule configuration, dans une seule app, et dans laquelle, du coup, vous avez une centralisation des informations pour pouvoir créer vos custom fields et les pousser en temps réel dans des champs Jira qui se comportent comme des custom fields natifs Jira. Donc, les options qui sont disponibles sur des champs natifs Jira sont disponibles, du coup, pour des champs Elements Connect qui sont créés via l'app. Voilà, et du coup, ça va être l'heure de la démo pour que vous puissiez voir un peu l'app en temps réel et ce qu'elle fait. Alors là, toi, dans le schéma qui est présenté juste avant, et peut-être que tu reviendras en détail dans la démo, c'est aujourd'hui, donc tu fais une alimentation qui se passe par API, globalement. Oui, Tu as une alimentation qui va directement requêter des bases de données. Donc là, j'imagine que pour requêter directement des bases de données, il y a des éléments de sécurisation, parce que une base de données ouverte sur Internet, à moins que ça soit DataGouv ou autre base de données, et encore, là, on utiliserait la REST API. Mais j'imagine que si une société souhaite exposer une base de données sur Internet, c'est un peu dangereux. Donc j'imagine qu'il y a mise en place potentiellement de passer au travers d'un VPN ou d'un proxy qui permet d'identifier quelle est l'adresse IP qui vient attaquer. Donc tout ça, c'est compatible avec l'intégration Elements Connect. exactement. On a plusieurs systèmes d'authentification dans l'app, hein, donc de la basic authentication, de l'auth2. On a des systèmes du coup de tokens et de credentials qui font que du coup c'est des accès qui sont cryptés. Nous, typiquement, Elements, nous n'avons pas accès à la base de... Nous ne pouvons pas lire la base de données, nous. Moi, à l'heure Oui, actuelle, je peux aller me balader, je ne verrai rien de la base de données. Tout est crypté pour, du coup, sécuriser tous ces accès. oui. Ouais, parce que je revenais, moi, c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné, mais comme tu l'as dit, il y a un historique long d'Elements Connect, d'Elements en tant que apps, marketplace, apps vendor, avec Elements Connect, qui est l'un des premiers plugins avec Vertigo SLA et El Niño et ICO à l'époque, qui n'existent plus, qui sont maintenant Copy and Link, qui ont changé de nom. Mais bon, c'est un gros historique qui était plus en mode serveur data center. Et là, vous avez fait, vous, toute votre migration sur la partie cloud. Donc aujourd'hui, on est focus que sur le cloud. Mais c'est vrai qu'à la base, il y avait cette possibilité d'attaquer des fichiers, des bases de données sur le réseau de l'entreprise. Donc cette notion de sécurité, d'accès à la donnée, database était, on va dire, moins importante, parce que c'est sur un réseau fermé. Mais aujourd'hui, malgré tout, Elements Connect Cloud permet quand même d'accéder à ces bases de données de votre réseau interne à partir du moment où vous créez le pont entre votre instance Jira et le plugin Elements Connect vers cette base de données. Donc ça, je trouve ça, ou cette REST API qui serait purement privée et interne à votre entreprise. Exactement. Du coup, l'app est toujours disponible sur le data center et elle est toujours maintenue par nos équipes. Mais par contre, aujourd'hui, nous, la majorité de nos efforts de développement se font sur l'app cloud. Bien évidemment, aujourd'hui, la démo que je vais vous faire, c'est une démo de l'application cloud telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a encore quelques petites disparités entre le data center et le cloud, hein, qui sont tout à fait normales, mais on rencontre aussi quelques bloqueurs qui sont indépendants de notre volonté. Donc, il y a globalement deux types de data sources qui ne sont pas encore disponibles sur le cloud de notre côté. Il y a l'import de fichiers, donc je parle de fichiers JSON que vous avez en dur sur votre ordinateur, je parle de CSV, mais du coup, c'est en cours d'exploration par nos équipes. Et tout ce qui va être authentification, tout ce qui est fichier authentification MTLS, où là, c'est un système qui est très spécifique. Mais là, pour le coup, on a des bloqueurs qui sont externes à notre volonté. En fait, on ne peut tout simplement pas le développer à l'heure actuelle. Oui. Voilà. Du coup,
Aujourd'hui, on va se mettre pour la démo, on va se mettre dans un contexte d'une équipe IT qui reçoit une requête sur un Jira Service Management, sur un portail. Donc, on va voir côté user, celui qui crée la requête, comment ça se passe de son côté. Puis après, du coup, on ira côté support pour voir comment, du coup, Connect peut faciliter et améliorer tout ce processus de gestion d'un incident d'une requête IT. Du coup, je vous présente Carlos. Carlos, c'est un client qui, du coup, a quelques soucis d'achat sur une des solutions. Et du coup, il a un souci du coup, de facturation d'achat. Du coup, comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans un Jira classique. Donc, il va pouvoir entrer voilà, son summary. Il va pouvoir entrer son Customer ID. Et du coup, une description de son problème. Voilà, j'ai un problème de facture, aidez-moi, voilà ce qui se passe de mon côté. Ce champ Customer ID, il va être très important pour Elements Connect parce que du coup, grâce à ce Customer ID, si je descends très légèrement, ici derrière, je vais pouvoir déjà requêter mon CRM. Donc ici, on a utilisé un HubSpot. Et du coup, je vais pouvoir voilà, dire mon problème, il est sur un de mes deals qui était sur on-premise. Et du coup, là, j'ai un champ qui est dépendant. Je n'ai que les logiciels qui sont dépendants de on-premise. Donc, je vais choisir un logiciel HR et du coup, je vais choisir une version qui est également dépendant du champ HR et du champ software et qui du coup sont que des versions qui sont utilisées sur ce type de logiciel. Si je change ce champ software et que je le remplace par le champ ERP, les versions utilisées changent de manière dynamique. Donc ici, je vais pouvoir sélectionner la 2.9. Et du coup, je vais pouvoir ici récupérer les informations qui sont du coup dans une base de données externe et j'envoie ma requête à l'équipe support. Ici, vous avez donc notre support, notre agent Suzy, qui du coup va gérer ce ticket. Je vous avais dit que le Customer ID, le nombre, les chiffres étaient très importants. Tout simplement parce qu'en fait, avec l'ID du client, on peut déterminer, nous, avec Elements Connect, que ce client est situé dans la zone EMEA, qui correspond à la zone Europe. Donc, ça arrive directement dans la queue Europe, Middle East et Africa, basée sur ce champ Customer ID. Derrière, je vais pouvoir aller du coup dans ma requête et je vois que du coup, j'ai un champ supplémentaire qui s'appelle Contract Details. Et si je clique dedans, et bien du coup, j'ai des informations ici qui viennent de mon CRM. Donc, je peux dire quand est-ce que l'implémentation de ce logiciel a eu lieu, quel est le type de la licence, quand est-ce qu'était l'expiration, le statut, l'expiration et du coup le nombre de users. Ce qui du coup va automatiquement faciliter le travail de l'agent de support parce que du coup Suzy n'a pas à ouvrir son HubSpot, elle a déjà toutes les informations nécessaires par rapport à cette licence. Si je retourne ici et que je descends très légèrement, ici je récupère aussi des informations supplémentaires. Donc je connais le nom de l'entreprise, je sais qui était le consultant sur l'implémentation du logiciel et j'ai aussi du coup le support contact level, donc qui est ici en premium et on voit bien ici la support time zone EMEA, mais on voit que du coup ce champ a déjà été utilisé pour faire un triage et router automatiquement le ticket dans la bonne queue. Ici, on voit que le support contract level est en premium. Donc ici, en fait, avec cette information, Elements Connect a déjà modifié en fait le SLA du client. On a l'information ici que le time to first response est donc de 3 heures, ce qui n'est pas le cas des gens qui ont un support contract normal, où du coup, on est plutôt sur un contrat de 6 ou 8 heures, tout dépendant. Et on voit aussi du coup un time to resolution qui est automatiquement plus court aussi. Et du coup, c'est la gestion des SLA avec ce champ-là, avec le champ contact level. Donc là, si je peux me permettre de poser une question, en tout cas de revenir sur un point, ce qui est important et intéressant dans ce que tu avais montré,
Là, c'est que finalement, sur un champ qui est un référentiel externe ou une donnée appartenant à un client, tu vas pouvoir faire finalement une dépendance entre toute une série de champs pour, au travers de d'autres référentiels externes, pouvoir sélectionner la bonne valeur correspondant à l'élément client lié à cette dépendance. Et là, donc, tu as décliné sur la première page, en tant que client, donc 3 champs qui étaient dépendants les uns des autres sur les versions Oui. de software. Et là, derrière, en fonction du customer client, derrière, pouvoir choisir des éléments qui vont conditionner dans quel queue et quel SLA s'applique sur le traitement de ce ticket. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on parlait de référentiel externe pour aller récupérer de la donnée, mais derrière, c'est exploitable. C'est exploitable dans des éléments natifs de Jira pour voilà, dire dans quel queue ça se met, donc dans les filtres, et quel SLA s'applique. En effet, c'est encore une notion de filtre qui s'applique pour savoir quel SLA enclencher sur la prise en compte sur le temps de prise en compte et le temps de résolution. Okay. C'est ça. Atlassian parle beaucoup de contexte en ce moment et de pouvoir apporter le plus de contexte possible. Bah, du coup, avec Connect, on apporte du contexte extérieur qui est très important pour la compréhension d'un ticket et d'une requête pour pouvoir la traiter au plus rapidement possible et efficacement possible aussi. Mais deux, on va aussi customiser et personnaliser ce contexte parce qu'on va l'adapter au champ extérieur. On va adapter le triage, on va adapter les SLA, mais on peut adapter tout autre type de champ en fonction des champs qui sont avec Connect. Complètement. Et là, l'exploit, parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais sur le portail Customer, sur le Customer Portal, avoir ces dépendances de champs, ça a été un vrai combat auprès d'Atlassian pour que ces champs puissent être compatibles, puissent fonctionner. Mais bon, maintenant, c'est fait. Donc, je suis content que voilà, même le Customer peut bénéficier en fait, de ces champs Elements Connect parce que ça lui facilite aussi sa saisie du ticket de support. Exactement, pour être tout à fait transparente, ces champs dépendants sur le portail pour le user, on y a accès, nous, en tant qu'éditeur, depuis juillet de l'année dernière. Donc on va fêter les 1 an de ces Connect Custom Fields sur le portail pour pouvoir créer des dépendances et pour pouvoir créer des dépendances aussi sur des champs Jira. Voilà, qui sont très importants pour pouvoir rapporter ce genre d'informations. Donc ici, là, dans la démo, ce que je vous montre, c'est on a connecté 2 types de data sources. Donc là, on a des informations qui viennent d'un CRM, donc c'est en HubSpot, mais ça peut très bien venir aussi d'un Salesforce, sans problème. Et ce qu'on avait côté portail avec des informations sur des logiciels, ça venait d'une data source SQL. Okay. Voilà. Donc maintenant que notre agent Suzy a toutes les infos, voilà, elle va pouvoir rédiger un message en y apportant des informations supplémentaires. Voilà, j'ai vu au-dessus que le consultant, c'était Christophe Promet, donc je remets son nom. Il y a bien le premium support et du coup, je vais pouvoir revenir dans les 24 heures parce que le contrat de support, c'est 24 heures, comme l'indique mon CRM. Et du coup, de là, je vais avoir traité mon ticket. Donc, j'aurais boosté la productivité de mon équipe support, parce que du coup, ça devient tout de suite très facile de gérer des tickets avec ce contexte adapté. La data, elle est très facilement accessible et visible. On peut la segmenter, on peut dire, voilà, telle donnée, je veux qu'elle soit disponible pour le user sur le portail. Telle donnée, je veux qu'elle soit disponible pour l'agent de support et à différents endroits. Ça peut être dans la Glance View, ça peut être dans un onglet séparé comme je vous l'ai montré, ça peut être aussi en dessous de la description. Après, c'est de l'UI et de l'UX, mais du coup, on a plusieurs possibilités pour intégrer cette donnée dans les tickets Jira. Il y a beaucoup moins de tâches manuelles parce qu'on n'a plus 3-4 onglets, on n'a pas ce travail de copier-coller entre les sources de données et on est aussi sûr que l'information qui est dans Jira, c'est l'information qui est dans la data source. Ce qui fait que la data source devient la source de vérité et ça évite d'avoir une multitude de sources de vérité et de se demander est-ce que l'information qui est dans Jira est réellement la bonne ou est-ce qu'elle n'est pas obsolète. Oui, complètement. Là, ce qui est intéressant, donc tu as montré des éléments externes, mais je sais qu'au tout début, la version de ce plugin, avant que ça devienne Elements Connect Cloud, on avait la possibilité, et je pense que tu l'as toujours d'ailleurs, tu vas nous confirmer, le fait de pouvoir requêter Jira lui-même. Parce que des fois, Oui,
besoin de récupérer des données provenant de notre ticket, trouver d'autres tickets liés de façon automatique. Et ça, alors Rovo peut aider, mais Rovo, ça lui demande d'analyser et de faire des propositions. Alors que là, avec Elements Connect, j'allais dire Enfeed, mais on peut aussi du coup prélister sur un projet donné l'ensemble des tickets qui pourraient parler de la même thématique pour pouvoir les lier ou pour pouvoir en faire référence. Et ça, c'est des choses. Du coup, la notion de requêtage de lui-même, c'était quelque chose qui était très utilisé au tout début. Et j'imagine que peut-être tu me donnes un feedback là-dessus sur aujourd'hui vos utilisateurs cloud. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui finalement requêtent Jira lui-même au travers d'Elements Connect ou finalement très peu? Finalement, beaucoup ont basculé sur du REST API en termes de requêtes. Alors, actuellement, on a plutôt des clients qui sont majoritairement sur des REST API, mais Ouais. clairement, hein, utiliser son propre Jira en tant que source de données est toujours utilisé par des clients. En interne, nous-mêmes, nous l'utilisons aussi. Si jamais vous avez un asset et que vous voulez faire aussi plus de choses avec assets, bah voilà, on peut très bien requêter aussi un asset interne, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Avant qu'Assets ne se développe aussi, certains utilisaient des projets Jira comme une CMDB, Ouais. et notamment pour faire toute la gestion du parc informatique, ce genre de choses. Et du coup, c'est un use case qui est entièrement faisable avec l'application, d'aller requêter des informations dans des projets Jira. Ouais. Ouais. Et tout comme aussi requêter Confluence. Alors, est-ce que ça, c'est toujours possible d'aller interroger Confluence pour avoir une liste de pages qui reviendrait dans un champ Elements Connect? J'imagine à travers la REST API, ça va être faisable, mais Euh, Pour moi, oui, ça reste faisable à travers l'API, oui. L'API reste, et du coup, c'est faisable. J'avoue que c'est pas un use case qu'on rencontre très régulièrement d'aller query son Confluence, mais oui, ça reste un use case qui est faisable. Euh, de manière générale, à partir du moment où on a une API REST, Connect n'a aucun problème à aller récupérer de l'information. hmm, oui. Du coup, ici, c'est plutôt un récap un peu plus écrit et visuel que ce que je vous ai montré par rapport à la démo live, hein. Donc, c'est globalement, quand Carlos il a soumis son ticket, on a pu récupérer du CRM vraiment toutes les informations dont on avait besoin. Donc, son entreprise, le logiciel dont on parle, le versioning, ce genre de choses. Et du coup, Connect s'occupe d'aller chercher dans la data source les informations à jour pour remplir ces champs automatiquement et ses dépendances, surtout pour pouvoir faire des listes en cascade. Et du coup, on a un agent qui peut qualifier le ticket sans avoir à quitter Jira et qui, du coup, sur des informations de contrat, peut modifier un SLA, peut faire du routing automatique du ticket et même dans certains cas, en fait, déjà escalader le ticket aussi vers un support technique ou un L3. Ce qui fait qu'on a une résolution qui est accélérée, qu'on n'a pas d'aller-retour et qu'on a des SLA qui sont beaucoup plus respectés parce que du coup, ça va beaucoup plus vite dans le traitement. Si on va un peu plus loin, voilà, on peut passer d'un SLA qui est fixe à un SLA qui est dynamique, ce qu'on a pu voir dans le use case, parce qu'on avait du coup ce champ premium qu'on a récupéré. On a ce routing automatique où du coup, on peut décider de faire des queues. Alors nous, sur ce cas-là, on a décidé de faire des queues sur un champ localisation pour avoir un système plutôt fuseau horaire. Mais c'est tout à fait possible aussi de faire des queues de priorité. Oui. Ça peut être très bien sur, voilà, c'est une défection sur une pièce qui est critique. Ben voilà, on décide de faire, si le champ est critique, ben du coup d'avoir une queue vraiment très spécifique sur le critique. Et du coup, on a aussi tout le contexte du reporter. On sait qui il est, on peut connaître ses contrats, on peut connaître son SLA, on peut connaître sa time zone, on peut connaître vraiment toutes les informations qui sont situées dans le CRM pour pouvoir aller plus vite.
Qu'est-ce que vos équipes, elles y gagnent? Quand on est un agent de support, automatiquement, toutes les informations sont dans le ticket, donc ça va en un clin d'œil, on a tout le contexte dont on peut avoir besoin pour aller plus vite. Comme je l'ai déjà mentionné, pas d'aller-retour pour récupérer un contrat, un SLA, aller chercher les informations dans un logiciel où il va falloir s'enregistrer, mettre son login, son mot de passe, parfois on n'a pas les accès. Donc ça peut être une résolution qui est beaucoup plus rapide et du coup moins de stress. Typiquement, on a une université espagnole qui est cliente chez nous. Ils avaient des délais très très longs. Ils n'étaient pas sur Jira. Quand ils ont fait la transition sur Jira, ils ont branché Connect, donc ils sont branchés sur un Active Directory de leur côté. Et le temps de résolution a chuté et est passé de 8 jours de temps de résolution à 5, ce qui est énorme en termes de gain de temps. Pour un admin Jira, on a une seule intégration pour toutes les données, toutes les sources externes, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à maintenir plutôt qu'un monoconnecteur. C'est aussi plus facile à prendre en main parce qu'une fois que vous l'avez fait 1, 2, 3 fois, en fait, vous n'avez pas à vous remettre dans un nouveau plugin pour pouvoir redémarrer et apprendre comment ça fonctionne, ce genre de choses. C'est aussi beaucoup plus facile pour la maintenance. Ça fait aussi des configurations qui sont centralisées tout au même endroit et des données qui sont cohérentes entre équipes. On est dans un webinaire en français, vous avez la chance, nous sommes français, notre équipe de support est en France. Et à Montréal, et au Québec. Hein. Enfin, oui, Montréal. Nelly est à Montréal, donc Nelly parle français et il n'y a pas de souci là-dessus. Et si jamais vous avez des équipes déportées, l'équipe parle tout à fait anglais aussi et sans problème. Et du coup, pour un IT lead ou un manager, ça fait des SLA qui sont beaucoup plus facilement respectés parce que tout va plus vite et on a des informations du coup en temps réel. On peut automatiser des queues sur certains critères, ce qui fait que du coup, c'est aussi beaucoup plus facile dans la gestion des tickets et c'est pas juste une longue liste de requêtes, c'est déjà pré-trié. Et du coup, c'est aussi plus facile en termes de visibilité et d'audit d'un Jira parce que du coup, nous sommes compatibles avec des apps de charts, notamment Custom Chart ou EasyBI ou même les charts Atlassian natives. On a cette compatibilité, donc des champs Elements Connect peuvent rentrer dans vos analyses de Jira pour du coup faire des audits de votre GSM. du coup, ça, c'est pas mal parce que là, tu parlais de la notion de pré-triage finalement, la pré-qualification de ton ticket une fois qu'il est levé dans un cas ITSM. Mais là, tu parles essentiellement d'un cas ITSM, mais Elements Connect n'a pas que vocation à être mis dans Jira Service Management, dans du Jira Software ou Work Management. Il peut être aussi utilisé pour en effet la gestion d'un asset, pour dire voilà, j'ai besoin de tel matériel pour faire tel événement marketing, communication, ou même peu importe, pour dire je travaille sur tel projet, j'ai tel problème. Mais ce qui est intéressant sur cette notion de lien et d'éléments récupérés, c'est que ça fait ce premier élément de triage. Et donc, comme la donnée reste accessible, on pourrait très bien imaginer il y a un pré-alimentation, une alimentation pré-triage, que le triage soit fait par un agent Rovo derrière pour refaire un redispatch. De toute façon, comme ça, en fait, la combinaison des deux permet vraiment de gagner du temps parce que Rovo, comme ça, a de l'information déjà qualifiée et plus fine pour lui permettre de faire un vrai triage pour la première couche d'agent 1. Exact, ça peut entièrement faciliter le travail d'un robot. En effet, aujourd'hui, ce que je vous ai présenté, c'est un cas typiquement ITSM, mais on a des cas où du coup, on peut se connecter à des données sources plutôt métier RH. Je pense à des bambous, à des workday, ce genre de choses, où du coup, on peut très bien imaginer la faciliter l'onboarding d'un employé, le suivi d'un employé tout au long de sa carrière. C'est un use case. On peut imaginer, et c'est pour le coup pas que de l'imagination, hein, parce qu'on a des clients qui l'utilisent pour ça, pour aider au contexte d'un développeur quand il est dans des projets Jira Software pur, au moment de créer du coup ses propres issues, ses bugs, ce genre de choses. On peut très bien alimenter aussi ce genre de requêtes. Tu en as parlé sur du marketing, ça reste des très bons use cases aussi. On peut imaginer des cas de finance.
où un employé vient, on sait déjà qui il est parce qu'on se connecte à l'Active Directory, donc on a déjà toutes ces informations dont l'équipe finance a besoin, et derrière on peut imaginer des processus de remboursement, de procurement, ce genre de choses aussi, et qui sont tout à fait faisables avec un connect, parce que du coup on va chercher les informations qui sont tout autour. Oui. C'est ça, il ne faut pas réfléchir qu'à un seul référentiel, c'est que le référentiel, ils sont multiples. Et aujourd'hui, oui, Connect permet d'aller sur X sources de données. Ce qui C'est lève ça. une question, c'est que vous avez deux versions du plugin. Il y a Elements Connect. Alors, peut-être que tu en parles plus tard dans la présentation. Si tu n'en parles pas plus tard, c'est peut-être. On en parle plus tard, on peut en parler plus tard. Il y a deux versions du plugin. Donc, il y a le Elements Connect standard. Et depuis peu, finalement, c'est depuis cette année, il y a Elements Connect Advanced. C'est ça. Depuis début avril, on a sorti une édition Advance de l'app Elements Connect, du coup sur le cloud. Donc, en effet, il y a des disparités entre les deux. Les disparités, elles arrivent sur 3 points majoritaires. La différence, elle va se faire sur le nombre de data sources dont vous avez besoin de vous connecter, d'aller récupérer les informations. Si vous avez jusqu'à 3 data sources, le standard est tout à fait la version qu'il vous faut. Si par contre vous avez plus de 3 data sources, là il va falloir passer sur de l'advance, où là vous allez pouvoir connecter vraiment beaucoup plus. On a mis une limitation à 200 data sources. À l'heure actuelle, nous n'avons qu'un client qui a 200 data sources de brancher, mais les possibilités du coup deviennent un peu infinies. On a du coup aussi des limitations, enfin pas des limitations, mais du coup une augmentation du nombre de champs possibles sur la version Advance, où du coup on passe de 20 champs sur la version standard maximum à une version illimitée sur la version Advance. Et du coup, je vous parlais tout à l'heure de l'instantanéité du cache sur la donnée. On est sur une version standard où on a un cache de 5 minutes. Et là où sur une version advanced, on peut avoir un cache qui descend jusqu'à 5 secondes. Oui. Donc, si en effet les référentiels ont plutôt de la donnée vivante et très dynamique, on a Voilà. plutôt intérêt à aller vers du advanced pour être sûr d'avoir toujours la donnée mise à jour, dernière version de la donnée mise à jour. Voilà. Il Alors, faut s'assurer que la data source bouge et soit très dynamique. La version Advance étant assez récente, elle est sortie du coup début avril. Il faut savoir aussi que les prochaines features majeures qui sortiront seront plutôt du coup sur la version Advance. Ok. Et il y a aussi du support. Il y a du support premium, bien évidemment, pour nos clients qui sont sur de l'Advance. Ils ont priorité sur le support. Voilà, c'est un élément que vous avez utilisé pour prioriser votre. Exactement. On va récupérer, Atlassian va nous donner la donnée de est-ce que c'est une version Advance, et ça va nous permettre à nous en interne de faire des queues et de trier, de pouvoir prioriser en priorité les clients qui sont sur la version Advance. Ouais, top. Du coup, la slide d'après, c'était vraiment une slide si vous voulez essayer l'app. L'app est gratuite pendant 30 jours sur la marketplace. Grâce à notre partenariat avec Cyril, si jamais vous avez besoin d'étendre l'essai de l'app, vous pouvez contacter Cyril et Cybertrans directement, et du coup, on s'arrangera pour vous donner 30 jours supplémentaires pour que vous puissiez avoir 2 mois d'essai sur l'app. Si jamais vous avez besoin de démos personnalisées, Cyril et moi sommes tout à fait disponibles pour vous faire une démo de à quoi pourrait ressemblerait votre use case avec Elements Connect et comment ça fonctionne. Et si jamais vous êtes plutôt je mets les mains dans le cambouis et j'essaye par moi-même, du coup, nous avons une documentation avec des guides, des tutoriels, des how-to et du support en ligne que vous pouvez contacter en français. Il n'y aura vraiment pas de soucis. Et du coup, si jamais vous avez des questions, Moi, n'hésitez j'en ai. En tout cas, j'en ai une là qui est
m'est venu à l'esprit, c'était sur le fait qu'on a vu tout à l'heure sur le portail natif de JSM, le fait que les champs Elements Connect étaient bien présents, il y avait bien la dépendance qui s'opérait. Je me demandais, est-ce qu'avec la surcouche Refine, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Refine permet d'avoir une surcouche sur JSM qui rend un peu plus sexy le portail Customer. Et je me demandais, est-ce que aussi sur Refine, vous avez cette compatibilité et les champs qui s'affichent correctement en forme de dépendance? Oui. Alors la réponse est oui et d'ailleurs nous sommes nous-mêmes users, on utilise nous-mêmes, l'application de Refine, donc on les connaît pas. On les connaît très bien, pardon, on les connaît vraiment très bien et parfois il subsiste, bah, forcément des petites, erreurs d'affichage, tout ça, parce que du coup ça fait quand même, 2 plugins. Si jamais il y a des erreurs d'affichage, faut vraiment pas hésiter à soit lever un ticket chez Refine, soit chez nous. Mais il y a pas de souci, on a déjà, travaillé ensemble pour, régler, aussi des problèmes, ensemble. Mais l'université espagnole dont je parlais tout à l'heure est, user, de Ouais. Refine également. C'est un use case qu'on a en commun, c'est un client en commun. D'ailleurs, on fait un coucou à Émile. J'attends toujours le nom d'une personne parlant français chez eux pour pouvoir venir sur cette série de webinaires un mois, une semaine. Enfin, un mois, une app, pardon. Mais bon, on verra. Je le relance pour qu'il vienne nous présenter. En tout cas, quelqu'un de ses équipes vienne présenter Refine Theme dessus. Euh, On a est-ce une question. À quelle fréquence les mises à jour majeures sont-elles déployées et comment les utilisateurs sont-ils informés des changements? Alors, l'app est mise à jour très régulièrement. Parfois, ça peut être une fois sur la semaine, parfois, ça peut être plusieurs fois par semaine. Donc, c'est plutôt quand c'est plusieurs fois par semaine, on est vraiment sur des mises à jour mineures. Ça peut être du bug fixe, des petites releases, ce genre de choses. Pour les mises à jour majeures, bah là, pour le coup, c'est très dépendant de la roadmap et on n'a pas de fréquence où on se dit, bah, on va livrer tous les premiers du mois. Pour le coup, c'est quand la feature elle est prête, elle est livrée. Donc voilà. Les utilisateurs sont informés des changements via l'app, parce qu'on a du coup une information in-app qui permet de voir un peu les nouveaux use cases qui sont possibles pour pouvoir vous montrer ce qui change concrètement dans l'application. On a aussi du coup des communications qui partent via email sur les technical contacts qui sont référencés sur Atlassian et liés à la transaction, au contrat. Du coup, on communique aussi, ça va être aussi sur les réseaux sociaux, ça va être aussi sur l'app et pour certaines très grosses features, on va avoir aussi potentiellement sur le support une bannière qui indique et on a sorti cette nouvelle feature qui est très intéressante. Si jamais la feature a été une demande qui était sur le support, dans un ticket support et qu'elle n'était pas encore faite, nous, on garde la trace en fait de ce ticket de support et du client qui nous en a fait la demande. Et du coup, on recontacte en disant «Eh, tu te souviens, il y a quelques semaines, tu nous avais demandé telle feature. Bah voilà, maintenant c'est dispo». Ok. Ouais, et il y a une roadmap aujourd'hui que vous mettez à disposition, en tout cas sur les grands maillons que vous avez sur votre roadmap, quelque chose qui serait disponible au public ou, Non, à l'heure actuelle, on ne met pas la roadmap à disposition des clients. On en discute avec les partenaires qui ont cette preview court terme, Mhm. de savoir souvent les partenaires ont l'information de qu'est-ce qui devrait sortir dans le trimestre. Après forcément, on ne peut pas s'engager sur des dates parce qu'il y a toujours des urgences, des imprévus, ce genre de choses. Ouais. Là, à l'heure actuelle, je peux vous le dire parce que du coup la démo elle est, elle est actuellement, au-dessus en train de se faire. On a des nouveaux types de champs, qui seront, disponibles. On a des champs tables, tableaux, heu, qui vont, heu, qui vont être, rendus dispo, là, très, très prochainement parce que du coup la démo Tableau, l'outil de reporting en ligne, c'est ça? non, non, le fait de pouvoir faire des tableaux dans des champs, D'accord, des ok. des table fields. Ok, ok. Ce qui Donc tu était disponible restitues sur Data. une donnée dans ton référentiel, enfin, tu restitues un tableau sous forme de tableau dans ta demande de données. Exactement, plutôt que d'avoir dans la démo que j'ai faite, il y avait un onglet en séparé sur le côté. Oui.
Plutôt que d'avoir cet onglet en séparé sur le côté, tu as un tableau intégré avec du coup ces informations. Oui, oui, complètement. Mais après, là, on a parlé de use case, mais moi, je me rappelle, on avait, je pense que c'est encore le cas, sur une personne qui est localisée à un endroit, qui fait, je sais pas, qui pourrait utiliser Booking, par exemple, pour réserver une voiture. Et il pourrait définir son trajet. Et en fait, avec Elements Connect, on pourrait très bien dire quel est le temps à ton lieu de départ et le temps à ton lieu d'arrivée en allant attaquer par l'API le site de weather.com ou autre. Et il y a plein de use cases comme ça sur lesquels on dit, ouais, on n'y pense pas forcément, mais il y a plein de petites choses. Il y a plein finalement d'API REST qui sont ouvertes et disponibles qu'on peut requêter aussi bien en interne, enfin en interne, ça dépend ce que vous faites, mais en tout cas en externe sur des services publics ou autres. Et c'est vrai que c'est intéressant. Si, imaginons un cabinet notaire souhaite utiliser Jira pour faire la gestion de toute la vente, les ventes immobilières, il pourrait directement attaquer datagouv.com, enfin .fr, pardon, pour aller récupérer les identifications de l'eau du cadastre, de remonter les dernières ventes qui ont été faites et autres. C'est vrai que C'est les ça, même si référentiels vous voulez la météo dans les 15 prochains jours et savoir est-ce que ça va être canicule la semaine prochaine, c'est déjà canicule la semaine prochaine. vous pouvez très bien Oui, aller sur l'API de Météo France s'ils ont une API ouverte et récupérer ces informations sans problème. Mais du coup, oui, c'est pas que forcément des use cases IT très purs, hein, c'est vraiment des use cases qui peuvent impacter toutes les équipes au sein d'une entreprise qu'on retrouve en entreprise et oui, vraiment tout type d'entreprise. oui, complètement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la partie chat ou la partie. Prévoyez-vous des évolutions liées à l'IA? Alors, beh, forcément, c'est un très gros sujet. Oui, on a des évolutions qui vont être, liées à l'IA. On a Pour le coup, on n'a pas de roadmap ultra, précise pour le moment. On teste des choses et on veut aussi s'assurer que ce qu'on développe avec l'IA, ça corresponde aux use case des clients. On veut que ça soit vraiment dans leurs besoins. Donc forcément, il va y avoir des intégrations avec Rovo pour pouvoir améliorer le contexte de Rovo, ce genre de choses. On peut imaginer aussi des évolutions d'IA pour faciliter les configurations d'Elements Connect. Ah ouais, mais là, du coup, là, ça me fait penser à quelque chose. C'est comme tu as une API REST, tu peux définir des tokens de connexion. Tu pourrais très bien directement sur un champ Elements Connect, aller te dire, j'envoie dans un champ précédent ce prompt-là à Claude ou Gemini et j'affiche le résultat. Alors ça, peut-être que ça ne marche pas parce que c'est en mode un peu flux et pas les réponses directes. Je ne sais pas. Faudrait que je teste ça. Non, pour le coup, ça, je sais pas. Je joue beaucoup avec Claude, mais je n'ai pas encore joué avec Connect et Claude. Oui, non, mais c'est. Bon, après, Atlassian l'a annoncé il y a 2 semaines. Ils ont fait un plugin qui est sorti qui permet d'intégrer Cloud API à Jira. Donc pour permettre, voilà, plutôt d'utiliser Rovo, d'utiliser Claude. Mais, euh, mais là, je me disais, en effet, parce que comme tu définis une attaque API avec un jeton de connexion, je pense que ça doit être jouable, parce que tu récupères la réponse, ou que la réponse, elle arrive au fil de l'eau. Donc, ouais. Ouais, tiens, c'est un bon test, ça. Je pense à la limite peut-être du plugin en termes d'appel sur l'API, mais ça Ah peut bah, être ça. écoute, je suis curieuse des résultats si tu les as de me montrer Ah oui, je testerai, ce que ça donne. clairement. Euh, Est-ce que. Non, là, je ne vois pas d'autres questions posées dans la partie chat. Sur l'intégration Elements Connect, donc on a parlé de l'historique, de ce vers quoi ça va être au futur, dans le futur. C'est en termes de, tu l'as mentionné, hein, sur la partie Elements Connect, le stockage se fait aux US Oui. aujourd'hui. Est-ce qu'il est prévu, comme pour les autres, comme pour Copy and Sync, d'avoir la possibilité de stocker les quelques datas, parce que c'est quoi? C'est les identifiants des champs qui vont être stockés aux US? Est-ce qu'il y a possibilité, là, parce que c'est dans la roadmap, malgré tout, même si ça n'a pas de date,
de dire oui, on aura un stockage possible en Europe ou, C'est un sujet qui est l'évaluation. Après, clairement, ce n'est pas encore la priorité dans la roadmap, mais oui, c'est un sujet de pouvoir offrir de la data residency ailleurs qu'en North Virginia. oui, que dans le West 2 d'Amazon. Oui, ouais, mais ça. Et aujourd'hui, comme tu as dit, enfin, comme je l'ai mentionné, on l'a mentionné tous les deux, le fait qu'il y a un historique data center, serveur data center sur la partie Elements Connect. Aujourd'hui, vous avez une grosse bascule des clients qui sont maintenant présents dans le cloud, ou vous avez encore beaucoup de clients qui ont besoin de basculer de DC vers le cloud. On a vraiment un bon mix des deux. On a des grosses enterprises qui sont arrivées sur le cloud, sur Connect. Après, clairement, la migration est bien évidemment toujours un sujet. Si jamais vous-même, vous avez un sujet de migration, n'hésitez pas. Nous sommes toujours là pour vous accompagner. On a tout un processus pour aider les partenaires et les clients dans la migration. Ce qui est important pour nous, c'est la timeline de migration, parce que le plus tôt nous sommes au courant que vous souhaitez migrer, le plus facile c'est pour nous de déployer des ressources pour vous et pour vous aider sur la migration, parce que forcément c'est toujours beaucoup plus compliqué quand on est prévenu un peu plus tard, là où on peut vraiment déployer tout un arsenal de ressources en interne pour aider sur les migrations si vous êtes concerné par cette migration data center vers le cloud. Surtout que depuis fin avril, début mai, Elements Connect est désormais compatible avec GCMA, donc l'outil de migration assistée d'Atlassian, où du coup on migre les valeurs. Attention, nous ne migrons pas les configurations, nous migrons les valeurs des champs. Ok. Ça demande en amont de mettre en place la configuration, j'imagine. Alors non, en fait, tu vas d'abord pousser ton C'est peut-être ça. JCMA et en fait, tu vas récupérer toutes tes valeurs dans tes projets qui seront du coup dans des champs qui seront en Ah read-only. oui, exact. Et après, du coup, il va te dire, voilà, moi, j'ai récupéré les informations qu'il y avait tel champ sur le data center. On a créé un lien, du coup, vers le data center sur le cloud, où du coup, tu as un Mm. lien. On voit vers les configurations de data center qui te dit, et du coup, c'est tel type de champ, c'était tel type d'information, voilà. En fait, on va aider à la reconfiguration à ce moment-là, mais Ouais. on ne peut pas encore migrer les configurations. Mais par contre, on migre bien toutes les valeurs Les valeurs. Ouais. dans des champs. En fait, Oui, avec la migration du projet, les champs vont apparaître. oui, là, en effet. Là, du coup, c'est là où on voit finalement qu'une migration cloud n'est pas juste un one push button project. C'est vraiment un projet sur lequel, bah, quand il y a de la donnée externe et des apps externes autres que la stack Atlassian, bah, il y a forcément des configurations, des éléments qui ne sont pas forcément intégrés dans JCMA. Là, donc là, maintenant que la valeur soit dedans, mais pas la configuration, fait que quand même, malgré tout, on a quand même la valeur. Donc ça, c'est déjà bien. C'est pas quelque chose à reprendre à la main ou à réinjecter par un port CSV ou JSON. Mais il y a quand même cette deuxième étape avant de rouvrir le service dans le mode cloud, qui est de remettre en place la configuration, de remigrer ces champs en lecture seule vers les nouveaux champs qu'on va configurer, du coup, pour s'assurer que la donnée sera toujours bien dynamique par rapport au référentiel utilisé et pas une donnée statique qui était en lecture seule issue de l'extraction data center au travers de JCM. Exactement, et comme vous avez pu le voir dans la démo, les champs d'Elements Connect sont branchés sur des workflows, sur des post-fonctions. Il y en a certains qui peuvent être utilisés dans des automations. Donc, en fait, c'est comme tu le disais, c'est loin d'être un one-push button. Ça nécessite d'être accompagné par un partenaire. Ça nécessite aussi un bon mapping, ce genre de choses, parce que du coup, ce n'est pas juste, on refait les configurations dans Elements Connect. Il y a de l'admin Jira. Et c'est aussi pour ça que c'est important pour nous de détecter tôt l'immigration, parce que justement, il y a du contexte externe à nous qui, du coup, est dépendant
de Connect et vice-versa, où du coup, on est bien d'accord que c'est plutôt de la Gyramine, mais pour lequel on a un impact dessus. Si tout n'est pas migré correctement ou administré correctement, ça peut poser des problèmes au moment de partir en production. Donc, plus on travaille en amont sur cette migration avec partenaires et les marketplace ad vendors, plus cette migration se fera sans heurts. Après, pas sans difficulté, mais en tout cas, les heurts seront minimisés, on va dire. J'ai tendance à dire as smooth as possible. Voilà. Aussi facile que possible. Exactement. La température montera. C'est toujours un grand moment de stress, ces migrations, parce que c'est plus une transformation finalement vers le cloud. Il y a certaines choses qui sont à revoir, mais en effet, c'est bien de pouvoir d'avoir des partenaires comme Elements qui assument aussi et qui aident à cette transformation et cette migration dans le cloud. Ce n'est pas forcément tout le temps le cas derrière les apps vendors. Donc ça, c'est merci à vous de faire cet effort. Et c'est vrai, d'autant plus vrai que voilà, c'est l'occasion aussi de basculer sur l'offre Advance, sur lequel on a un support un peu plus avancé, un peu plus présent, donc qui peut faciliter aussi cette transition vers le cloud. Oui, clairement. Et puis, l'app sur le cloud a été construite différemment de celle sur le data center. Donc, la valeur ajoutée du produit est la même. Par contre, la manière de faire est légèrement différente. Donc, c'est pour ça qu'un accompagnement dans cette transformation est nécessaire pour faire en sorte que ça se passe le plus facilement possible. Je ne crois pas qu'on n'a pas d'autres questions. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux ajouter, Charlotte? On a encore 4 minutes, un peu moins de 3 minutes d'ouverte sur ce webinaire. En tout cas, moi, j'étais content de t'avoir, content qu'on puisse parler de Elements Connect, AK, Nfeed, AK, Xfeed, AK, SQL Feed, tous les précédents noms depuis ces 20 dernières années. Mais content. Non, ça a été un plaisir. Si jamais vous voulez découvrir aussi ce que fait d'autres Elements, on a actuellement 7 apps sur la marketplace, principalement sur du Jira, du JSM et des use cases Enterprise Service Management ou IT Service Management. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller les essayer, regarder ce qui est faisable. Et si vous avez des questions, vous pouvez très bien les poser à Cyril ou à moi-même, et ce sera avec grand plaisir. Merci encore, Charlotte, pour cette présentation. Je te dis à très bientôt. D'une bière ou d'un repas à côté de chez vous, à côté de chez moi, c'est pareil, de toute façon. Ce sera très certainement au milieu. Bonne journée à tous. Merci d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir été attentif. Donc, voilà, possibilité d'avoir jusqu'à 2 mois d'essai gratuit du plugin. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour ça si vous voulez tenter l'expérience Elements Connect, que vous soyez dans le cloud ou dans cette partie migration cloud. Donc là, ce n'est pas l'essai, mais c'est préparer cette migration vers le cloud. Mais voilà. Donc, merci à tous. Merci d'avoir été présents en live. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain webinaire qui aura lieu fin août. Là, nous faisons une pause durant une pause estivale. Au mois de juillet, nous allons nous reposer et nous reviendrons fin août pour une présentation d'une apps qui sera Aura de chez Cybert. Donc, un plugin de chez nous. Merci Charlotte. Merci.